Merci, Monsieur le Président, y compris peut-être les 3 minutes de ma collègue Dominique Bilde, qu'elle n'a pas pris en... Ah non, ce qui est perdu est perdu. Non, il n'y a pas de... Ah, non, si. On n'est pas à la caisse d'épargne. C'est la dernière fois, quand on n'est même. pas à la caisse d'épargne, on ne met pas l'argent, le temps de côté. Ah là, vous me faites perdre mon temps, toujours été bon. Oui, c'est vrai. Toujours. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voici Alors, donc... s'il vous plaît, attendez Thierry, Thierry. J'attends. Il y a le propriétaire de la voiture immatriculée AW-703-budget supplémentaire, c'est-à-dire BS, 88, une Suzuki grise, est vraiment gênante. Donc, si quelqu'un pouvait la déplacer, parce que le garage est bloqué, c'est un Vosgien, ou alors c'est une voiture qui a été volée. Un Vosgien japonais. Allez-y, madame, allez développer la Suzuki grise, une fabrication française. Qui roule japonais, ouais. Bon, ouais. Allez-y. Chez nous, mais bon. Thierry, allez-y. Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voici donc rassemblés pour la dernière fois, non seulement peut-être dans cet hémicycle, mais aussi dans un conseil régional de Lorraine. Bradé par vous et vos amis dans une méga région impersonnelle où rien, si ce n'est l'art de la vigne, relie ces 3 ex-régions. Dans l'espoir que le champagne, que l'auxerrois mosellan, le gris de Toul comme de Meuse, mélangé au vin d'Alsace, ne donne pas une piquette insipide, sans saveur et sans âme, qui éloignera encore plus le citoyen des pouvoirs de décision. Preuve en est cette décision modificative numéro 2 qui affirme à mots à peine cachés que 2016 va être une année de pagaille générale pour nos territoires et toutes celles et ceux qui les font vivre. Cette décision modificative n'est que le pansement sur les plaies que vous avez ouvertes en créant cette improbable nouvelle région. Nous sommes conscients que nos institutions doivent avoir les moyens de fonctionner durant les premiers mois de la mandature à venir, mais tout est loin d'être prioritaire dans ce qui est proposé au vote. Vous semblez découvrir l'ampleur du désastre annoncé, consécutif à la déstructuration de nos territoires. Nul doute, et cela a déjà commencé, que chaque baronnie va vouloir montrer ses muscles et jouer le jeu de l'intimidation et du chantage auprès des autres, avec comme toujours une seule victime, le citoyen. Jusqu'à présent, avec votre alter ego, le président de la région Alsace, vous avez une attitude soumise à son diktat, tel un petit garçon, le doigt sur la couture du pantalon, ce qui m'étonne de vous. Il était le maître, et vous, même pas un compagnon, mais l'apprenti qui buvait ses paroles et qui était prêt à tout lui donner, préfecture de région, siège de l'Assemblée régionale et tant d'autres services. Avez-vous pensé, ne serait-ce qu'un instant, aux conséquences pour vos collaborateurs qui avaient placé en vous leur confiance et qui, à jour, vivent dans l'incertitude du lendemain de leur affectation professionnelle? Cette inquiétude de vos collaborateurs est également celle de toute une population au regard de notre système actuel qui devient de plus en plus incompréhensible. Aujourd'hui, la nécessité de clarifier et de simplifier, en rendant de nouveau les institutions proches de nos compatriotes, le modèle que vous défendez, que vous avez voulu n'en prendre nullement le chemin. En cette dernière séance, permettez-moi aussi de faire un bref bilan. Certes, votre gouvernance se caractérise par un triste triptyque purement socialiste. Privilégier le fonctionnement au détriment de l'investissement, recourir à l'emprunt et au partenariat public-privé, dépenser à tout va hors des compétences de la région. À cela, on aboutit à un héritage calamiteux où se mêlent pauvreté, chômage et précarité grandissante. Outre l'explosion de la dette, magistralement dénoncée par ma collègue et amie Dominique Bilde, durant votre mandature, le chômage a explosé. 10% en 2010, 10,5% en 2015, 11,8% dans le département des Vosges. Qu'en serait-il sans les travailleurs frontaliers? Durant votre mandature, la pauvreté aussi a explosé. 308 000 pauvres en 2010, 327 000 en 2015. Toutes ces personnes ont été trompées, pire sacrifiées sur l'autel de votre justice sociale. Qui mieux qu'elles peuvent être témoins que le socialisme, c'est la misère au quotidien. En effet, qui sème la misère récolte la tempête, et attention, il peut arriver que les sans-dents puissent mordre et redevenir acteurs de leur destin. En augmentant les dépenses de fonctionnement, vous avez pénalisé lourdement les équipements structurants qui auraient pu apporter un peu d'espoir à toutes les Lorraines et les Lorrains en situation précaire. Ajoutons à cela votre coûteuse politique de coopération décentralisée, qui n'est pourtant pas dans les compétences de notre institution, nous montrant ainsi que vous préférez les autres aux nôtres. Notre mission d'élus régionaux nous oblige à penser d'abord pour les Lorrains, ce qui n'empêche pas des actions solidaires, personnelles, comme nous et vous, j'en suis sûr, le faisons. C'est donc sans regret que nous allons dire adieu à votre majorité socialo-écolo-communiste, qui est le fidèle reflet d'une politique nationale qui conduit la France au désastre, si tant est que nous n'y soyons pas déjà. Pour rappel, vos amis présidents de la République se sont succédés dans notre région avec des messages forts et porteurs d'avenir. Qu'on en juge. François Mitterrand en 81 à Longwy, pour nous dire la sidérurgie lorraine vivra, pas un emploi ne sera perdu. Un an après, les cheminées aux fourneaux cessaient de fumer. Nicolas Sarkozy à Gandrange en 2010 pour nous dire Gandrange vivra. Un an après, le site fermait ses portes. François Hollande à Florange en 2013 pour nous dire Florange vivra. Un an après, Florange n'existait plus. J'ai vu en 3 mandats disparaître le charbon, l'acier, le textile et les armées. Le Texas lorrain devenir le désert du Nevada. Les promesses ont succédé à la richesse et le RSA à l'emploi. Nous sommes certainement la région qui a le plus souffert ces 30 dernières années. Les pouvoirs des politiques de gauche comme de droite sont restés impuissants. Certes, vous allez me dire que Nicolas Sarkozy, que je viens de citer, ne fait pas partie de vos amis.
c'est sûr. Cependant, ces représentants et amis du groupe UMP-UDI dans cette Assemblée ont beau dénoncer les budgets que vous présentez, ils vous apportent un soutien indéfectible en commission permanente où la majorité de vos propositions obtiennent un vote favorable de leur part. Cautionnons ainsi vos orientations politiques et sociétales. Cette attitude des élus UMP-UDI est lâche et mensongère pour les électeurs qui leur ont accordé leur confiance, voyant en eux d'éventuels opposants à la politique clientéliste de votre majorité rose-rouge-verte, Monsieur le Président. Il est vrai qu'un président du groupe UMP-UDI entend ragardiser, mieux dézinguer Nicolas Sarkozy et déclare à juste titre que les Français ne veulent plus voir ceux qu'ils ont vus pendant 30 ans et se met à dire des vérités. Et jamais trop tard pour bien faire. Cette assemblée régionale est un lieu où on apprend à se connaître. Mais se connaître ne veut pas dire émousser ses convictions, pour en arriver à les dissoudre dans une espèce de convivialité que vous vous dites républicaine. Cette convivialité n'est que le paravent morbide du déclin de notre région, vers lequel votre majorité et la pseudo-opposition de droite nous conduisent. Seuls les élus de notre groupe Front National ont très souvent refusé de cautionner des dépenses inutiles ou partisanes proposées par votre majorité. D'autant que si j'ai toujours eu du respect, de l'estime et de la considération pour vous, Monsieur le Président, et pour d'autres dans chaque groupe ici représenté, ils s'en reconnaîtront. Je ne peux oublier le mépris envers nous et nos électeurs lorsque vous avez refusé des représentants de notre groupe au sein des conseils d'administration des lycées et des CFA de notre région, ainsi qu'au sein des grands organismes culturels et de santé. Il y a là un mépris de caste, indigne de votre fonction, comme des valeurs républicaines et de diversité dont vous faites en permanence le chantre. Pour notre part, il n'y aura jamais de sous-français, de sous-lorrains et de sous-électeurs. Nous ne sommes pas en Inde où le système des castes règne encore, mais en France où chaque citoyen français doit compter comme un autre, mais il est vrai aujourd'hui, le non-citoyen, le migrant, a plus de droits que nos compatriotes. Pour nous, un citoyen doit avoir plus de droits qu'une personne de passage. C'est de bon sens. Et la préférence nationale que je défends n'est que la préférence citoyenne qui lie le citoyen à la France, à la République. Si tous les hommes ont certes des droits, le citoyen dans sa propre nation en a, et c'est légitime, un peu plus, sans avoir à se faire dicter une conduite politiquement correcte. Et j'espère bien, moi, Julien, que les gros sabots de Philippot écraseront les roses ballerines de Vaillant pour le bien des Lorrains. Car plus enraciné dans la réalité, tu planes dans les airs alors que nous travaillons la terre. Enfin, récupérant et me permettant un peu de temps de parole, Monsieur le Président, je voudrais terminer et conclure, avec l'aide un peu d'Eddie Mitchell, par un peu de poésie, dans un monde de brut. Pas, oui, mais enfin, comme mon explication de vote de 5 minutes durera 30 secondes, j'anticipe sur l'explication de vote ou je le mets dans l'explication de vote. Donc c'est la dernière séquence et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les politiques que j'ai aimés et plus rarement détestés. Jean-Pierre Masseret va sentir le couperet, le marathonien essoufflé aura les jarrets coupés. Et voilà Nadine Morano qui fait son dernier show. C'est la dernière de sa race, je parle des grands fauves politiques évidemment, à devoir quitter la place. Je tiens à saluer l'artiste, sacrifié par ses pseudo-amis pour son dernier tour de piste, achevé par son mentor Sarkozy. Le sourire de Malou succède à ses dents de loup. Le gendre idéal de Montigny à ses hauts cris. Pour Daniel, c'est volontairement la dernière béguine partie, si j'ose dire. Sans doute pour le groupe écolo aussi, car ils ont fièrement refusé de ce Jean Vincent placé sur la liste du président Masseret. Au revoir Guy, Ahmed, Brigitte, écolo ouvert, et les autres du groupe qui se mettent au vert. Je n'oublie pas le PC, ceux qui jouent au tiercé, mais comme on dit, cheval placé, pour gagner sans trop se fatiguer. Roger, le débonnaire stalinien, Patrick ou le Mickey égaré à Moscou, ainsi qu'Olivier, leur dernier atout. Salut à Laurence, de Monnet n'est pas là, dame de fer socialiste, à Julien qui s'agite comme une toupie pour un programme ne valant pas une roupie, sous le regard de Michael et Paola fataliste. Au revoir à la secrétaire de Charme. Oui, Christine est élue à Charme. Hein, qui trônait avec majesté du haut de la tribune de l'Assemblée. Au revoir Fouzia, qui est dans l'axe de mes yeux. Bon courage Jean-Pierre, moineau, il n'est pas là, mais qui quitte sa cage dorée, s'envole vers d'autres cieux, à visiter. Jean-Pierre is no good, lui, à la barbe grise, reste lui en ces lieux. Salut à Thibault, dont le sens national a fait de lui un socialiste ouvrant le chemin en Meuse, un élu du Front National. Tu pourrais presque devenir un copain. Adieu aux membres du groupe Je suis Lorrain. Ils furent de nos amis un long moment, et ne veut garder en moi que ces instants, avant qu'ils ne partent comme l'eau du bain. Au revoir à ceux que je n'ai pas cités, mais qui restent gravés en moi à jamais. Pour beaucoup, j'aurai plaisir à les retrouver, ici et là, en fonction du destin, je le sais. Enfin, comment ne pas remercier en fin de mandature tous les courageux élus de mon groupe, sans oublier nos tenaces et efficaces assistants. Et ainsi, je salue les assistants de tous les autres groupes, qui souvent sont dans l'ombre, mais qui méritent un peu de lumière, qui à chaque instant nous ont accompagnés dans cette aventure au service des Lorrains et de tous les oubliés. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Je vous remercie. Merci.